Une ombre glisse silencieusement entre les ruines, un murmure du passé, une entité condamnée à errer entre les mondes. Son corps n'est plus qu'un voile d'obscurité mouvante, une silhouette indistincte, flottant au gré d'un vent inexistant. Là où les mortels marchent, lui se déplace sans bruit, insaisissable, intangible, une présence qui fait frémir l'air lui-même. Il ne fait pas que hanter, il consume, il ne fait pas que suivre, il traque. Autrefois, il était vivant, il respirait, ressentait, aimait peut-être, mais cela appartient à une époque si lointaine qu'il n'en reste qu'une brume indistincte. La seule chose qu'il sait encore, c'est la trahison. Une injustice gravée si profondément qu'elle a effacé tout le reste. Il se souvient d'avoir lutté, d'avoir crié. Mais son dernier souffle ne fut pas une fin, seulement une transition vers quelque chose de bien pire. Son apparence est une relique de ce qu'il fut. Un visage sans traits, un corps sans substance. Ses yeux, ou ce qui s'en rapproche, luisent d'un éclat spectral, une lueur blafarde, impitoyable, qui plonge quiconque la croise dans une angoisse indicible. Ils ne jugent pas, ils ne comprennent pas, ils ne reflètent que la haine et la faim. Car c'est bien cela qu'il est désormais. Une faim insatiable, un gouffre béant de désespoir et de rancune. Il ne ressent ni pitié ni répit. Il n'est plus une personne, il est un besoin. Il est l'incarnation d'une vengeance qui ne trouve jamais de fin. Les vivants le craignent, mais leur terreur ne le repousse pas. Au contraire, elle l'attire. Chaque frisson, chaque souffle court, chaque pulsation accélérée dans une poitrine humaine est une offrande qu'il se délecte d'arracher. Il aspire la chaleur, vole l'énergie, laisse derrière lui des corps vides et glacés. Les flammes s'éteignent sur son passage, le givre recouvre les murs, et le silence devient un hurlement muet. Les armes ne servent à rien contre lui. L'acier traverse son être comme un mirage. Les murs ne l'arrêtent pas. Il est l'ombre derrière la porte, le souffle glacial dans la nuit, l'écho d'une voix qui ne devrait plus parler. Même la magie peine à le contenir. Ceux qui tentent de l'affronter doivent se préparer à un combat inégal et à un destin pire que la mort. Car être touché par lui, ce n'est pas seulement perdre la vie, c'est être arraché à l'existence, condamné à errer à son tour, à ressentir ce vide, cette soif que rien ne peut apaiser. Son royaume est celui des ruines oubliées, des cryptes silencieuses et des champs de bataille où les morts murmurent encore. Il était un roi déchu, un traître condamné, un guerrier oublié. Mais aujourd'hui, il n'est plus qu'une légende murmurée, un avertissement dans les veillées tardives. On l'entend parfois, dans le silence de la nuit. Un murmure à peine audible, une plainte venue d'un autre monde. Si vous croyez le voir, ne vous attardez pas, car là où il passe, la lumière vacille, et ceux qui le croisent ne reviennent jamais. Je suis un spectre. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire quelle créature tu veux voir.